Monsieur l'abbé doyen de la faculté de droit canonique de l'UCC et premier doyen de la faculté mère de Fête, droit et sciences po de l'UCC, le révérend professeur Abbé Marcel Jojo Tulakacha, monsieur le doyen de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa, le professeur Xema Tungabao, le professeur Philemon Mamba, qui a l'honneur aujourd'hui, monsieur le doyen magnifique de la faculté de sciences politiques de l'UCC, le professeur Pierre Chinantanguelou, chers professeurs, chers maîtres, chers bâtisseurs de la faculté de droit et sciences po, chers de travaux, chers assistantes et assistants, chers membres du plateau, chers camarades étudiantes et étudiants, distingués invités, tout protocole observé et respecté, auguste assemblée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au nom du doyen de la faculté de sciences politiques de l'UCC, le professeur Pierre Chinananguelou, nous tenons à vous dire nos remerciements et toute notre gratitude pour avoir répondu à notre invitation, à l'invitation de la faculté. Au loin, vous êtes venus de loin et de très loin pour accompagner et aider la faculté à honorer et à célébrer dignement son premier doyen, le doyen Philemon Mambunda. Aujourd'hui, sa faculté, la faculté de sciences politiques de l'UCC, a décidé de lui offrir ces mélanges qui portent pour titre Identité nationale et construction de l'état de droit en RDC. Cordial bienvenue à chacun et à tous. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour deux activités. La prière d'ouverture qui sera dite par l'abbé Richard Yenagenda, qui sera suivi par l'hymne national et le Congo. Prière de nous lever pour la prière nationale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Dieu d'éternelle bonté, nous te disons merci pour ces jours nouveaux. Merci pour notre frère Philemon, les 60 ans d'âge, et pour qui nous sommes rassemblés en ces lieux. Dieu, qui est lumière, éclaire chacun de nous, et particulièrement celui qui a l'honneur pour nous. Donne-nous de comprendre le Dieu fondé de ces gestes, et surtout de pouvoir l'assumer dans notre vie de chaque jour. Toi qui es le siècle des siècles. Amen. Amen.
de sciences politiques de l'Université catholique du Congo. La faculté de sciences politiques de l'Université catholique du Congo honore ce jour son premier doyen, le doyen Filémon Mwamba. Quel honneur, quel bonheur! Par cette activité, la faculté a décidé d'entrer, grâce au doyen Chinanga, d'entrer par la grande porte dans la culture universitaire mondiale, d'offrir de mélange à ses meilleurs maîtres, à ses fabricateurs de savoir, de connaissances et de pensées. C'est un grand honneur d'honorer un père, un maître, un guide, un repère, un formateur, un fondateur, un grand leader de son vivant, Aimons-nous en vie, c'est une belle forme d'amour. Aujourd'hui, nous écrivons une des plus belles pages de l'histoire, en or, de l'histoire de la faculté, de la prestigieuse faculté de sciences politiques de l'Université catholique du Congo. Quand l'histoire s'écrit, l'esprit humain est parfois distrait et inconscient, mais l'histoire est la nature, surtout la nature pluvieuse. La maison faculté sciences politiques, UCC en fête. La famille sciences politiques est en fête. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Rendons grâce à Dieu pour cette belle journée pluvieuse de bénédiction. Célébrons, jubilons, dansons, chantons, buvons, mangeons à l'honneur de la science, de la conscience, de l'intelligence, de la sagesse, de la pensée, de l'UCC. Mangeons à l'honneur du doyen Filémon Mwamba. Les mélanges, c'est un ouvrage qui vient honorer un grand maître. Pour nos mélanges, l'intitulé c'est Identité nationale et construction de l'état de droit République démocratique du Congo. Identité. Qui suis-je? Qui es-tu? Qui est-il? Qui est-elle? Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Qui sont-ils? Qui sont-elles? Construction. Difficile à construire, facile à fabriquer, à construire. Facile à construire, difficile à construire, facile à construire, difficile à construire. État de droit ou démocratie. État, construire le territoire, protéger la population, assurer la grandeur du Congo et sa souveraineté, faire respecter sa souveraineté à tout prix. Voilà, aujourd'hui, nous allons célébrer l'identité nationale. Nation, sentiment de vivre ensemble et de mourir ensemble. Qui est mon patriote? Qui est ma patriote? Aujourd'hui, c'est la journée de fête. Sans plus tarder, nous allons donner le déroulé du programme. Après la prière de la messe, la prière d'ouverture, l'exécution des hymnes, nous allons accorder la parole au recteur de l'Université catholique du Congo pour le mot de l'université qui sera lu par le doyen de la faculté de sciences politiques, le doyen Pierre Chinanga Ngelou. Honorable, Excellence, Monsieur le recteur ici, Monsieur le recteur de l'UCC ici représenté, Messieurs les doyens, d'abord de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université catholique du Congo, chers aînés, des assistantes et assistants, Monsieur le membre du bateau, Monsieur le membre de la famille du professeur Moumoula, j'espère avoir respecté le jeudi 23 avril 2026, jour historique qui sera gravé dans les corridors de la faculté des sciences politiques et de l'université. La sollicitude de Monsieur le recteur de l'Université catholique du Congo et tous les membres du CD qui ne cessent de soutenir cette faculté chaque fois qu'elle recourt à cette hiérarchie, que le Seigneur leur rende au centre. Mes remerciements vont tout droit à tous les invités ici présents,
aux aînés et aux collègues de la faculté, aux assistants, aux secrétaires, aux étudiantes et étudiants, qui, ensemble, essayent avec moi de relever les défis de la construction de notre faculté. Je ne peux terminer cette série de remerciements sans accomplir les devoirs sacrés de placer un scientifique hors bord, un père, un initiateur même de notre faculté. Je cite le professeur Abbé Marcel Djonjo, lui qui a subi tous les poids de notre faculté. Je voudrais donc que vos applaudissements traduisent ce que nous pensons. C'est donc un héros dans l'ombre qui a fait ce que nous sommes. Honorable Excellence, Monsieur le Recteur, ici représenté, chers aînés, chers collègues, je voudrais tout dire, car les programmes, je ne voulais pas tout dire, car les programmes vont l'indiquer, les différentes présentations, les différents illustres présentateurs, les contenus de ces livres, et je vous laisse donc découvrir la grandeur et la profondeur de ces écrits aux présentateurs de cet ouvrage. Pour terminer, je voudrais vous remercier une fois de plus pour votre présence et surtout pour vos sacrifices. Que vive la faculté, que vive l'université, que vive le professeur Philemon Mumbunda. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut encore applaudir sérieux? On a décidé de nous... Après l'étape protocolaire, nous allons entrer dans le corps de la cérémonie de vernissage, des mélanges. Pour les étudiants qui ne le savent pas, vous allez suivre la tradition, comment ça se passe, la cérémonie de mélange. Nous allons d'abord commencer par comprendre l'idée vient de qui. L'idée vient de qui ont eu l'initiative de produire ces mélanges, pour découvrir les personnes qui ont concocté cette idée. Nous allons accorder la parole au professeur ordinaire Toussaint Kwambamba Bala pour la présentation de l'idée de l'ouvrage. Le prof Kwambamba, il est parmi les pionniers de notre maison. Il nous a formés déjà en deuxième année, en 2010. Le doyen Djonjo a créé la faculté en 2009. Déjà en 2010, le professeur Toussaint était avec nous. Sans plus tarder, on va l'accorder la parole avec nos applaudissements, bien sûr. Le doyen Mwamba est parti de l'idée que je pensais honorer les deux aînés qui m'ont reçu dans cette université il y a 15 ans, à savoir le doyen Marcel Djonjo, qui est là, doyen de la faculté, et le doyen Mwamba, qui était le secrétaire académique facultaire. Je venais d'arriver. J'enseignais à l'université protestante, mais quand je suis venu ici, le professeur Bakandeja et l'abbé Shimba, et à l'âme de la professeur Abbé Shimba, m'ont demandé, tu es chrétien catholique, nous avons sur notre faculté, venez. Je suis venu voir les deux aînés, ils m'ont bien reçu. Et ils m'ont demandé, écrivez votre lettre. J'ai écrit. Et aussitôt, quand j'ai écrit, j'ai eu des difficultés, une difficulté à l'université protestante. Je me suis dit, je ne vais pas cacher ces montages, je vais en parler aux deux aînés. J'ai rassemblé les deux aînés, et après m'avoir écouté, le doyen Philemon a dit au doyen Marcel, professeur, laissez de parler tout ça, c'est une personne, nous savons ce qu'il y a. Nous savons, et le doyen Marcel m'a dit, démissionnez là-bas et venez ici, nous avons besoin de vous pour vous consacrer ici. Et il arrive en
quelques années plus tard, j'ai eu un problème de santé. Je me trouvais à l'hôpital. Les doyens Jojo étaient en train d'enseigner, je crois que le cours de technique de lobbying. Et en plein cours, il a appris ça. Vers 12h, 11h, il a décidé de suspendre le cours pour venir me voir à l'hôpital. Et aussitôt, il a entendu une fille qui s'est élevée. Il a dit, pas ce professeur-là. Si Dieu peut décider de tuer même une autre personne à sa place, mais pas lui, il ne mourra pas. Et il est venu me voir, sans le refaire. J'étais très marqué. Il était d'ailleurs l'unique enseignant de l'université catholique qui est venu me rendre visite à l'hôpital. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais pour que ces étudiants puissent t'aimer? Je lui ai dit, rien d'autre, j'essaie de transmettre le cours, de donner avec mon amour, comme mon père me disait, fais de ton travail un lieu de sanctification et au-delà du professeur, aie le regard d'un père. Pour tes étudiants deviendront tes défenseurs et défenseurs de ta famille. Et cela rejoint l'enseignement qui est cher à Monseigneur le Saint José Maria, dont nos deux aînés sont très proches, qui insiste beaucoup sur la sanctification du travail. Il faut sanctifier le travail et se sanctifier dans le travail et sanctifier par le travail en affirmant donc Monseigneur José Maria. Et vous voyez, dans ces enseignements, il passe beaucoup de livres de la création. Quand Dieu crée le monde est forme, mais il donne la mission même à l'homme de nommer, et nous sommes appelés à continuer cette œuvre et à les sanctifier. Il y a plusieurs choses que j'ai été marqué. C'est comme ça qu'à l'occasion de mes 15 ans, je voulus honorer le des aînés. Je ne voyais pas comment commencer. Le 15 novembre, nous étions à l'hôtel Memling pour la présentation de mélange d'un autre aîné, un serviteur de Dieu, le berger Noé, qui devait être là, Boula de la communauté Lazare. Il m'a dit, professeur Toussaint, dans quelques mois, nous allons revenir ici pour célébrer, ou c'est-à-dire ailleurs, pour célébrer un autre livre que vous avez écrit. Je ne savais pas d'où je vais commencer. Mais j'ai été fortement marqué par la mort du papa du professeur Philémon, qui parlait beaucoup de ces grands hommes pleins d'amour. Et à cette occasion, j'ai appelé le professeur Mouyamba et le doyen Chinanga. Je me dis, je pense bien nous devons honorer les doyens Philémon pour tout ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue de faire. Et il a fallu alors chercher quels sont les thèmes. Nous sommes partis de sa thèse. Il parle de l'identité cassène. Nous sommes partis de ses enseignements. Le travail qu'il a abattu, donc, le professeur est là, le fruit, le professeur Gilbert et tant d'autres, sur la décentralisation et son engagement citoyen, mais aussi chrétien. Parce que je suis fortement marqué de voir, quel que soit le travail qu'il fait, mais autant qu'il y a des récollections, il y a des retraites, le professeur Philémon s'absente une semaine. Or, cela est difficile. Souvent, à ceux qui travaillent, on pense qu'on doit mettre Dieu à côté. D'ailleurs, le professeur Père Toussaint nous a longuement prêché aujourd'hui. Donc, il n'y a rien. Mais qu'un travail bien fait trouve son fondement qu'en Dieu. Ainsi qu'aujourd'hui le matin, j'étais en train de penser à mon texte. Mais je me suis focalisé à la méditation de plusieurs textes, notamment Matthieu 17, 20, Jacques 2, 20, qui vont dire que la foi sans œuvre est nulle, et 1 Corinthiens 4 et 13. C'est ainsi que nous avons décidé d'étudier la question de l'identité nationale et la construction de l'état des droits. Et pour y faire, il a fallu retrouver à son insu
Nous avons collaboré avec Maman Céline, son épouse, et on dit que nous gardons secret. Cherchez-nous un ami d'enfance du doyen. Nous avons pris Papa Congo. Et le jour d'ailleurs, j'ai appelé Papa Congo, il était chez lui les dimanches. Moi, il dit, éloignez-vous, qu'il n'entende rien de ce qui se fait là. Nous avons cherché parce que quand je suis venu, il me parlait beaucoup du professeur Mambi et du professeur Mpiana. Il parlait beaucoup. J'ai dit, alors, je vois les doyens Chinanga, cherchez-nous le professeur Mpiana et Chinanga, et Mpiana et le professeur Mambi, mais aussi le professeur Iyak. À chaque fois qu'il est en Belgique, il est avec le professeur Iyak. Quand il est ici, alors on va le retrouver. Nous cherchons le doyen Jojo qui nous a donné l'aval pour cet enraînement. C'est ainsi que nous avons lancé un appel auprès de ses disciples, de ses collègues et aussi de ses amis. Et que nous avons constitué ces livres, donc je ne veux pas entrer en profondeur. Et le but, c'était quoi? C'est d'honorer une personne qui a une sensibilité à l'homme, mais aussi une personne qui est vraie. Il est comme ça, quand il vous parle, il ne vous parle pas comme ça. Il est pratique, mais il est très sensible à la souffrance des autres. Je ne veux pas en parler de notre cas pour continuer, mais il a été là, il a accompagné, mais aussi, je ne veux pas toucher beaucoup de certaines sensibilités, mais j'ai été marqué par son départ comme doyen à une période qui était difficile pour lui. Mais nous avions rendu grâce au Seigneur et que nous le disons encore merci, car le Seigneur a permis d'aplanir ces vagues, mais aussi stopper les vagues qui étaient en train de passer chez lui. Je ne veux pas y entrer dans beaucoup de détails, car les détails du livre, mais pour nous, c'était un signe de gratitude à l'égard, si ce que je suis, c'est grâce à ces deux. Ils m'ont donné confiance en arrivant. Il me dit, donnez forme à cette faculté. Et ils m'ont nommé conseiller pédagogique, je crois qu'en 2013, et jusqu'à aujourd'hui, je l'exerce. Et je le dis, ce sont des maîtres d'école. Je fais les droits privés. Mais ils organisaient au moins chaque trimestre, il devait y avoir des conférences, mais les conférences devaient se passer dans plusieurs domaines du droit, plusieurs domaines, ou de la politique, droit et politique comme notre faculté. Et ça m'a poussé de faire des recherches, ainsi de suite. Mais il y a une chose, je dois souligner deux choses. Le travail confié par les deux aînés pour cette faculté, à qui nous honorons le doyen Mwamba, pour terminer. Parfois, les gens ne savent pas. Lorsque la RDC devait adhérer à l'OADA, il a été demandé de proposer quelle institution qui devait gérer le guichet unique par la Commission nationale. Et nous, dans le cadre du cours de questions spéciales de droit OADA, que les autorités m'avaient confié, les étudiants de la première promotion, la promotion du professeur Stéphane Yuma, ils ont proposé, vu le contexte de la RDC, ça ne doit pas être comme dans d'autres pays, la plus grande cour d'appel qui doit détenir ça, sinon il y aura une influence, mais qu'on crée une institution indépendante. Et c'est comme ça qu'a été créé guichet unique de création d'entreprise, c'est l'œuvre de la faculté de droit et sciences politiques. Le deuxième élément, lorsque le pape, après les 50 ans du synode, les 50 ans de Concile Vatican II, et puis la visite du pape Benoît XVI en Afrique, la fondation cardinal Gattin, donc à l'université de Latran, dont le doyen Jojo, des membres du conseil scientifique, il a été demandé de donner la contribution des universités africaines à la pensée politique et sociale de l'Église, mais aussi de préparer la présentation de ces livres-là de 5 ans. Et il y avait le président Boni Yahi du Bénin qui était le président de l'Union africaine,
Et le doyen Jojo, avec le professeur Nkafou, m'avait confié la charge de diriger. C'était une conférence en ligne avec les Saint-Sièges, le vicariat, donc la pastorale de la santé, le conseil pontifical pour le développement humain intégral, l'actuel, et la délégation de l'Union africaine. À ce sujet, nous étions là avec le président Boni Yahi, là où se trouve Erling, et le président Boni Yahi a été très content de l'intervention et de la participation des étudiants de la faculté des droits et sciences politiques de l'Université catholique, et il nous a posé la question, posez-moi toute question que vous pouvez. Et un de nos étudiants, parce que c'était en direct de plusieurs chaînes du monde, lui a dit, Monsieur le Président, vous arrivez à la fin de votre mandat. Vos amis qui sont à votre cabinet vous demandent de modifier la Constitution. Qu'est-ce que vous allez faire? C'était une question difficile, mais il dit, au nom, pour la mémoire du cardinal Gatine, dont il allait représenter une image très importante, je vous promets, étudiants de l'Université catholique du Congo, je ne vais pas modifier la Constitution. Après mon mandat, je penserai à mes rapports ou mon rapport avec Dieu et le reste de mon séjour sur la terre. Je ne vais pas modifier la Constitution. Un jour, je serai joyeux de vous revoir à Kinshasa, de vous voir venir à l'Université catholique ou de venir vers moi. Aussitôt, à la minute, plusieurs journaux et l'opposition béninoise en a récupéré, et chaque fois qu'il y avait tentative, on a abandonné. Et là, nous pouvons dire la contribution de cette faculté initiée par les doyens Jojo et qui a démontré à la part du monde que les Africains pouvaient faire et honorer leurs paroles. Et en fait, c'est par ces quelques mots, je ne vais pas aller très loin, pour honorer celui dans un monde où on divise, comme le doyen m'a toujours dit, à l'ICC, les alliances, c'est créer, c'est nous, c'est recréer, on divise les gens, on rassemble. Démontrer devant les divisions de tout, il y a cette possibilité de créer l'identité nationale et construire un état de droit et vivre en frères comme Dieu le veut, et enfin que par notre travail de tous les jours soit pour la plus grande gloire de notre Dieu. Merci. Nous allons donc accorder très respectueusement la parole au professeur ordinaire Jean-Pierre Piana pour nous présenter le contenu de l'ouvrage. Cher maître, vous avez la parole. C'est avec plaisir et promptitude que j'ai accepté l'appel du professeur Kambamba pour m'exercer à présenter l'ouvrage dédié au professeur Philémon Mwamba. Un exercice à la fois facile et difficile. Facile parce qu'on en a l'habitude, mais difficile lorsqu'il faut pénétrer le multiples contributions et en recueillir la quintessence qu'elle recèle. Alors pour ça, je demande déjà aux contributeurs de m'excuser s'il m'arrivait à écorcher une partie de la contribution. Ce qui est vrai que je ne peux pas rentrer dans les détails, je vais prendre le texte dans sa dimension croisée. Je peux prendre les micros. Très bien, merci. Messieurs les autorités académiques, chers collègues professeurs, mesdames et messieurs les assistants chefs de travaux, messieurs les contributeurs, chers membres de la famille Philémon Mwamba, chers amis et connaissances de Philémon Mwamba, camarades étudiants. Cet ouvrage collectif intitulé Identité nationale et construction de l'État des droits en République démocratique du Congo renferme de réflexions profondes sur le défi majeur de notre nation, à savoir l'identité culturelle, la décentralisation, la gouvernance, les droits des libertés fondamentaux, etc. Ce sont des thématiques qui structurent l'édifice intellectuel et citoyen que le professeur Philémon Mwamba n'a cessé de bâtir avec rigueur méthodologique, foi chrétienne et sens aigu du bien commun. Bien plus qu'une simple compilation de recherche, cet ouvrage est un témoignage vivant de reconnaissance envers un collègue,
un maître, un éducateur, un chercheur et un citoyen engagé. La mosaïque de pensées qui le renferme se rejoignent dans une symphonie d'intelligence pour honorer ce brillant chercheur qui a marqué de ses empreintes les sciences politiques congolaises contemporaines. C'est donc un hommage mérité à un parcours exemplaire, marqué par plus de 2 décennies d'enseignement et de recherche, par une présence active dans la vie nationale et par un engagement constant pour la dignité humaine. À travers la cérémonie de ces jours, nous célébrons non seulement un livre, mais aussi et surtout une vie, une pensée et une œuvre. Comme vous allez le remarquer par la lecture de cet ouvrage, chaque contribution est une pierre précieuse, sertie dans l'édifice de réflexion du professeur Philémon Mwamba. En honorant le professeur Philémon Mwamba, nous honorons aussi l'idéal d'un Congo uni, démocratique et prospère. Nous affirmons que la science, lorsqu'elle est mise au service de la République et de son peuple, devient lumière dans les zones d'ombre, force dans les moments de doute et espérance dans les temps de crise. Nous invitons enfin chacun de nous à poursuivre ce débat, à nourrir la réflexion, à éclairer l'action publique et à inspirer les générations futures. Permettez-moi maintenant d'en évoquer les grandes lignes, partie après partie, en indiquant que cet ouvrage est structuré en 5 parties. La première, intitulée « Identité culturelle et enjeux dans la lutte pour l'accession, l'exercice et la conservation du pouvoir ». Dans cette partie, les auteurs s'attachent à définir les contours de l'identité nationale congolaise, en montrant comment l'histoire, les langues, les cultures locales constituent les socles d'une citoyenneté partagée. Les auteurs rappellent que l'unité ne se décrète pas, elle se construit dans le respect de la diversité. La deuxième partie, intitulée « Autonomie locale comme moteur de développement et de participation citoyenne », explore le mécanisme de la décentralisation en soulignant le défi institutionnel et les opportunités qu'elle offre pour rapprocher l'État de ses citoyens. Les contributions mettent en lumière la nécessité d'un équilibre entre l'autonomie locale et la cohésion nationale. La troisième partie, intitulée « Analyse critique sur les droits et libertés fondamentales des citoyens en RDC », s'intéresse aux droits fondamentaux, en particulier à la liberté d'expression et à la protection des minorités. Les différentes contributions rappellent que la dignité humaine est la pierre angulaire de toute société juste et que la Constitution doit être le garant vigilant. La quatrième partie est un regard citoyen sur la gestion de la res publique. À travers l'analyse de l'œuvre ouverte adressée aux différentes instances de la gouvernance nationale, les auteurs examinent les questions d'actualité touchant aux défis de l'unité nationale, à la promotion des droits et libertés des citoyens, à l'éveil patriotique pour la sauvegarde de la nation. Le livre se termine par des témoignages des amis et connaissances du professeur Philémon Mwamba qui lui expriment leurs sentiments de gratitude et de reconnaissance. Les collègues, les étudiants, les amis du professeur Mwamba racontent son humilité, sa rigueur et sa générosité. Le présentateur avait déjà commencé à en parler. Ils évoquent également ses cours où la science s'est mêlée à la sagesse, ses conseils, et où la méthode s'est mariée à la foi, à sa présence
toujours empreinte de bienveillance. Les contributions scientifiques rassemblées dans cet ouvrage proposent des analyses croisées, critiques et ouvrent des perspectives sur les rapports entre États, respect des règles établies, citoyenneté et identité collective en République démocratique du Congo. Elle témoigne d'une posture scientifique exigeante, fidèle à l'héritage chrétien, intellectuel et social du professeur Philémon Mwamba, fondée sur la rigueur méthodologique, l'éthique chrétienne et académique, l'ouverture à la recherche interdisciplinaire et l'appel au patriotisme. Chaque partie, chaque chapitre est une voix qui s'élève pour dire le Congo peut et doit bâtir un état de droit solide, enraciné dans son identité et ouvert au monde. Puisse ce mélange offert avec respect et gratitude au professeur Philémon Mwamba ouvrir la voie à d'autres initiatives semblables, célébrer nos bâtisseurs de savoir, encourager nos éclaireurs et rappeler la jeunesse que l'avenir du Congo se tricote par les labeurs, la rigueur et l'amour de la patrie. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Monsieur le professeur, les organisateurs de cette cérémonie académique ont pensé m'associer intimement à l'événement de ce jour en m'attribuant des rôles. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les auteurs et les contributeurs au mélange offert au professeur Philémon Mwamba Mumbunda, un ami. J'ai été piégé par cet exercice car j'ignore complètement si je suis à mesure de défaire les pièges dans lesquels je me suis pris et tirer mon épingle du jeu. En effet, le mélange dédié au professeur Philémon ont eu pour prétexte sa date de naissance et l'ouvrage reprend un aperçu de sa biographie. Mais qu'est-ce qu'on me demande encore? De le présenter, me semble-t-il. Pour faire simple et de façon non conventionnelle, je vous propose une présentation du professeur Philémon en 4 points. Les 4 points résument ce qui a été dit dans le mélange, mais j'en rajouterai un où je vais m'expliquer ou probablement faire une leçon. 1. Les noms. Il est connu, Philémon Mwamba Mumbunda. La date de naissance est bien connue aussi. C'est d'ailleurs elle qui a servi de prétexte au mélange. Philémon Mwamba Mumbunda est de nationalité RD congolaise. 2. Le domaine de recherche. Ces domaines de recherche sont les partis politiques, l'État et décentralisation, conflits ethniques, pouvoir politique et religion. 3. Publications scientifiques. Les auteurs de mélange en ont sélectionné 30 et sans doute en ont laissé d'autres. Après ces 30, j'en ajoute des laissés de côté par les auteurs, peut-être ils ont corrigé, je n'ai pas vu la version finale de mélange. Je les cite à cause de l'importance, de leur importance, voulais-je dire, dans la mesure où les 2 ouvrages laissés de côté ont lancé de façon significative la carrière académique du professeur Philémon Mwamba Mumbunda. Pour le besoin de la présentation,
au lieu de citer les 32 ouvrages, je vais vous en citer les 32 publications, je vais vous en citer 5. 1. Géopolitique identitaire en République démocratique du Congo. Cas de l'identité kassaïenne. Paris, L'Harmattan, 2010, 194 pages. Cet ouvrage a été préfacé par le professeur Moïla Chiyembe et l'ouvrage n'a pas été repris dans le répertoire. C'est pourquoi je disais que c'était des livres importants. 2. Terrain et exigences méthodologiques du choix d'un sujet des recherches aux résultats escomptés, un parcours indéfini. Louvain La Neuve, édition Academia 2016, 152 pages, sous la direction de Philemon Mwamba et d'Héritier Mambi Tungaba. C'est encore un livre qui n'a pas été répertorié. 3. L'université congolaise et son essaimage. L'échec d'une bonne idée. Louvain-la Neuve, Academia 2022, 132 pages. 4. La surréutilisation d'une identité politique, les cas des Kassaïens. Paris, L'Harmattan, 2022, 77 pages. 5. La pensée et la science politique en République démocratique du Congo, mélange dédié au fait professeur Faustin Moula Bunguluya, Nouvelle Neuve, Academia 2023, un livre de 314 pages sous la direction de Philemon Mwamba et Héritier Mambi Tungaba, avec la préface d'Émile Bongeli. 4. Thèse dirigée et co-dirigée. Je n'ai pas mis co-dirigée, j'ai dit thèse dirigée et co-dirigée. La fiche des thèses dirigées et co-dirigées m'indique 9 thèses ci-après. 1. Abdallah Pédembaka, Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, enjeux et jeu des acteurs, 2006-2011, copromoteur avec comme promoteur Jean-Abé Baboulaïma et Célestin Moussa. 2. Maloukissa Nkunku Albert, gouvernance réelle du transport en commun à Kinshasa, la prééminence des normes pratiques, 2020-2017, ICC, Université d'Anvers, thèse à co-tutelle promoteur sud, avec comme promoteur nord Christophe Titeka et Tom de Hers. 3. Kambale Kawanza, Christian, la gestion des déplacés de guerre du Nord Kivu par l'État congolais et les ONG, une remise en question des capacités de l'État et du rôle prépondérant des ONG en République démocratique du Congo. Université de Kinshasa, 2020, copromoteur avec comme promoteur Émile Bongeli, Yahato et Célestin Moussao. 4. Lopaka Jean-Pierre, le phénomène enfant de la rue à Kinshasa face à l'impératif des investissements en capital humain, enjeux et défis du développement socio-économique. ICC 2016-2017, promoteur avec copromoteur voulait dire avec le promoteur Kabanga et Opanga. 5. Fouangi Lufunda Honoré, analyse de l'engagement de l'Église catholique dans le système politique congolais post-colonial 1990-2019 plutôt,
2021, Inikin, copromoteur avec pour promoteur Héritier Mambitungaba et Jean-Pierre Piano. 6. Mouyamba Boutumbi Gilbert, Dikatanga au Kassai. Participation et représentativité des refoulés de la décennie 90 dans le champ politique des villes de Kananga et de Bujimaï. ILG, Université de Liège, voulais-je dire, 2002, thèse à co-tutelle avec Philémon Mwamba et le promoteur sud, avec le promoteur nord, Bob Kabamba, le troisième, je n'ai pas trouvé le nom, comme promoteur nord. 7. Okokonyungu Jean-Pierre, reproduction des clivages intercommunautaires à l'approche des échéances électorales au Sankourou. 2006-2019, Inikin 2023. Promoteurs dont le copromoteur ont été Héritier Mambitungaba et Félicien Kabambambam. Mbida, Onambele, Max Zaché, Saint-Clair. Géopolitique et institutions. Analyse des logiques d'acteurs dans les itinéraires de l'institutionnalisation de la décentralisation au Cameroun, 1990-1996, et au Zaïre, République démocratique du Congo, 1990-2006, promoteur RDC dont Jean Onana fut le promoteur camerounais. C'était camerounais, c'est l'université de Yaoundé. 9. Yuma Kalema Stéphane, décentralisation de la politique ou politique décentralisée, théorie de la non-volonté politique. 2006-2022, Inikin, 2025, promoteurs dont le copromoteur ont été Héritier Mambitungaba et Félicien Kabambamba. Pour clore ces chapitres des thèses, je m'en voudrais si je ne signale pas que le professeur Philémon Mwamba Mumbunda a siégé dans le jury des thèses des collègues ci-après. Kaninda Chichichi, Bisakibula Michel, Bisakiboul Michel, Muyunga Malonga Kennedy, Isayuma Albert, Kabwanga Kumankanga. Après ces 4 points de résumé de la présentation du professeur Mwamba Mumbunda, tel que contenu dans le mélange qui lui sont offerts, je m'en voudrais si je ne donne aucun détail sur ce que j'ai dit de lui dans la préface des 10 mélanges. Et c'est là où j'ajoute le 5e point. 5. Une personne brillante. En effet, je voulais remercier les auteurs de mélange et les contributeurs qui m'ont invité à préfacer ces mélanges. Et dans cette préface, j'écrivais, c'est au sein de cette chaire, la chaire est déjà connue, c'est la chaire de sociologie politique de notre maître commun, le fait professeur Fossé Moula Moumboulouya, c'est au sein de cette chaire que le jeune Philémon Mwamba Mumbunda se montra fougueux et brillant, anarchiste et vrai. J'ai entendu le prof Maloukissa dire qu'il est vrai. Et donc, moi, j'ai compris qu'il est vrai. Avant lui, moi, j'avais dit qu'il était vrai. Donc, je disais anarchiste et vrai, devant un maître à penser tolérant et intransigeant sur le principe et la connaissance scientifique. C'est cette petite phrase-là que j'ai pu écrire dans
la préface. Mesdames et messieurs, c'est sur les caractères brillants que je souhaite mettre, c'est les caractères brillants, voulais-je dire, que je souhaite mettre en lumière à cet instant, car Philémon Mwamba est un esprit brillant. Et à travers lui, m'adresser à toutes les personnes brillantes présentes dans cette salle. L'adjectif brillant a pour synonyme chatouillant, éblouissant, éclatant, étincelant, flamboyant, fulgurant, luisant, miroitant, phosphorescent, radieux, rayonnant, resplendissant, voulais-je dire, scintillant et j'en passe. Il n'y a pas beaucoup de mots qui ont un nombre impressionnant de synonymes que les mots brillants. À vous toutes plutôt, personnes brillantes présentes dans cette salle, je veux rappeler que les personnes brillantes font paix. Les personnes brillantes font paix. Voici 5 raisons pour lesquelles les personnes brillantes peuvent faire paix. Premièrement, elles renvoient les autres à leur manquement, à leur insuffisance, à leur contradiction. Leur lucidité, leur rigueur, leur exigence mettent en lumière les insuffisances, les contradictions, voire le manque de profondeur de leur entourage et les renvoient à leur incapacité, à leur incompétence. Deuxièmement, les personnes brillantes font peur parce qu'elles posent des questions qui dérangent. Elles ne se contentent ni des évidences, ni des discours convenus, ni de faux semblants. Elles interrogent ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne tient pas, ce qui dysfonctionne, ce que les autres refusent de voir ou de reconnaître. Les personnes brillantes, mesdames et messieurs, refusent la compromission, voient clair dans le jeu de l'entre-soi. Elles n'entrent pas dans le jeu social de la connivence. Troisièmement, les personnes brillantes perturbent le confort et le consensusisme. Là où certains s'accommodent à la peu près, elle éclaire la religion de la nuance, de la réflexion et de la complexité. Cela est vécu comme une menace dans des environnements qui valorisent la kakistocratie. La kakistocratie, mesdames et messieurs, c'est la gouvernance par les incompétents. Qui valorise la médiocrité, la complaisance, l'indocilité et une forme de stupidité fonctionnelle. Quatrièmement, les personnes incompétentes résistent au suivisme. Leur courage dérange, c'est que la soumission rassure, parce qu'elle perturbe l'ordre établi et se heurte à une forme d'autorité illégitime et refuse de se conformer. Les autorités cherchent parfois à les disqualifier, à les isoler ou à les faire passer pour des arrogants, compliqués ou excessives. Elles peuvent devenir de boucs émissaires. Cinquièmement, enfin, mesdames et messieurs, les personnes brillantes révèlent la médiocrité
l'équité fonctionnelle des systèmes. Leur simple présence montre que quelque chose n'est pas juste, n'est pas rigoureux. Ce n'est pas seulement leur intelligence qui inquiète, mais c'est qu'elle dévoile d'un fonctionnement collectif qui se contente souvent de la peu près de la médiocrité. Au fond, les personnes brillantes peuvent faire peur parce qu'elles exposent par contraste ce que les autres s'efforcent de banaliser, d'excuser ou de masquer. Telle est, mesdames et messieurs, la présentation que je souhaitais faire du professeur Philémon Mwamba Mumunda et la leçon que chacun de nous peut en tirer. Je vous remercie pour votre attention. C'est vraiment le porteur véritable du doyen Philémon Mwamba, quelqu'un qui impacte sa génération. Avant d'accorder la parole au doyen Philémon Mwamba, nous allons finir l'acte avec le professeur Thio Mankia Kabila, un grand maître aussi de l'école de Sciences Po de l'UCC, qui viendra présenter les contributeurs qui ont participé à ces mélanges. Donc on peut applaudir le professeur pour présenter les contributeurs. Cher maître, vous avez la parole. De prendre la parole à cet instant pour présenter les auteurs des ouvrages à l'honneur du doyen honoraire de la faculté des Sciences Po. Je cite le brillant professeur Philémon Mwamba Mumunda. Bon. L'œuvre scientifique qui est mis à votre portée a été savamment dirigé par une équipe d'éminents professeurs-chercheurs de l'ICC qui peut citer le prof Toussaint Kwambamba Bala, Gilbert Ngouyamba Utumbi, humble serviteur, le prof Théo Maker Kamina. Vous aurez constaté que l'équipe de co-direction respecte l'esprit de la faculté des sciences, faculté de droit et des sciences politiques. Il y a deux professeurs de la faculté de droit et deux autres de la faculté des sciences politiques, au nombre desquels un disciple du prof Philémon. Je ne veux pas abuser de votre temps, et surtout que c'est le prof Philémon qui a l'honneur. Je vais de manière synthétique présenter qui sont ces auteurs, quel est leur profil. Prof Toussaint Kwambamba, docteur en droit privé. Il est prof ordinaire et enseignant, chercheur à l'Université catholique du Congo, mais également à d'autres universités de la RDC. Il a assumé de grandes responsabilités dans sa vie, notamment avec le concours du prof Philémon Mwamba et le doyen Marcel en face de moi, le secrétaire académique de la faculté de droit. Il s'intéresse plus au domaine de recherche, c'est le droit international privé, également le droit de l'OADA. Il est auteur et co-auteur de plusieurs publications scientifiques dans des revues nationales et internationales. Il est chercheur associé aux sociétés savantes SIAPRE et SUMA, Centre de recherche en droit international et privé et du commerce de Johannesburg. On peut l'acclamer frénétiquement pour travailler
Kouyaba Boutoumbi, docteur en sciences politiques, prof enseignant-chercheur à l'Université catholique et autres universités de la RDC. Il a été plusieurs fois nommé conseiller au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Il est un expert attitré et c'est l'un des profs qui connaît mieux son maître, le prof Philémon. Il a apporté une touche particulière parce qu'il est aussi spécialiste dans cette question d'identité comme son maître. Il est auteur et co-auteur de plusieurs publications scientifiques. Il est chercheur associé au CODESRIA Dakar. Il est également chercheur associé au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Je pense que Gilbert n'est pas là, mais on peut l'acclamer. Le prof Richard Rumbika Lang, docteur en droit privé, professeur ordinaire, enseignant-chercheur à l'Université catholique Congo et autres universités et instituts supérieurs du pays. Il a assumé de grandes responsabilités dans sa vie et il est actuellement le recteur de l'université président Joseph Kassabougou à Boma. Auteur et co-auteur de plusieurs publications scientifiques dans des revues indexées, mais également dans des revues nationales. Domaine de recherche, droit privé, il est également intéressé au droit de l'OADA. Il est chercheur associé dans plusieurs sociétés savantes. J'ai retenu deux, la commission de l'OADA et le CJDA. Est-ce qu'on peut acclamer pour le recteur? Voilà le troisième larron à côté du prof Marcel, Jojo, et le prof Philémon. Je suis le troisième larron. Troisième larron, parce que le prof Philémon, moi je l'appelle grand esprit. Grand esprit, parce qu'il est au-delà des relations culturelles et identitaires, comme il l'a décrit. Philémon Mwamba il ne voit pas chez lui. Il voit plus loin que chez lui. C'est de cette manière qu'il m'a associé à côté du prof Marcel Jojo pour que nous soyons les pionniers de la faculté de droit et sciences politiques. Mais sous son coaching, nous avons créé la faculté des sciences politiques. Il a peut-être quelque chose à dire. Ce qu'il ne dit pas est que pour faire la thèse, il était notre chef de promotion en DEA. Mais après le DEA, j'ai vu qu'il tergiversait. Et pour le pousser à faire la thèse, je suis allé voir son épouse. Les choses sont allées très vite. Théo Maker Kamina, docteur en sciences politiques et administratives, professeur ordinaire et enseignant-chercheur à l'ICC et dans beaucoup d'universités. Il a été DG quelque part. Il a assumé beaucoup de responsabilités politiques. Bon, aussi CG à l'INA il n'y a pas longtemps, auteur et co-auteur de plusieurs publications, domaine de recherche, le management public, le management de projets, gouvernance sécuritaire et urbaine. Chercheur associé aux sociétés savantes suivantes, CODESRIA, CRDI, CEDES et AFUS. Il est co-initiateur de ce projet de mélange avec les autres professeurs qui ont été cités. Chers amis professeurs, chers parents, chers étudiantes et étudiants, distingués invités, il n'y a que Dieu pour savoir que ce jour arriverait
avant les 60 ans accomplis. Le professeur Toussaint, Gilbert, Théo Macaire et Richard avaient décidé de célébrer mes 60 ans d'âge sans me souffler un seul mot à travers ce mélange. Quel honneur pour un simple pécheur que je suis. Et un conflictuel pour ça. La tradition académique renvoie le mélange à la fin de la carrière, à travers les méritants. Sauf que pour moi, c'est précipité, comme le dira un collègue, à la vue de la maquette. Mais si le professeur Toussaint, Gilbert, Théo Macaire et Richard en ont décidé autrement, c'est qu'ils connaissaient une autre raison. Merci à eux, merci à tous les contributeurs pour cet honneur. Je tiens à les remercier tous sincèrement, car il fallait faire ceci dans un environnement qui n'est toujours pas propice à ce genre d'aventure scientifique. Il y en a qui ont appris, qui sont professeurs avec moi, et personne n'a osé me dire félicitations. Alors à eux, je dis merci. Ils ont osé. Merci les gars pour cet amour et cette reconnaissance à l'endroit de ma modeste personne. Si je peux dire que c'est vrai, mes parents m'ont mis au monde. Mais Moula, Moukok, Lo, Kingo, Bongeli, Maya Kampoy, Ndayouel, Eliké, Oumasson, m'ont élevé par les théories, les doctrines et méthodes de recherche sur cette terre des hommes. Je vous serai toujours reconnaissant. Abbé Marcel Ndoudoula Kahaj. Quelle rencontre à l'hôtel Memling, lors de l'atelier organisé par les PUS pour la vulgarisation de l'ouvrage sur les élections de 2006. À la suite de cette rencontre, j'ai été engagé à l'Université catholique du Congo. Après 3 tentatives auparavant, qui n'avaient pas abouti. Merci mon frère, qui est un prêtre extraordinaire. Je suis là devant vous parce que durant ces 15 ans à l'ICC, j'ai été guidé par ces maximes de Saint José-Marie. Il disait ceci pour les orgueilleux. Laissez-moi te rappeler quelques signes évidents, entre autres, du manque de ton humilité, disait-il. Penser que ce que tu fais ou dis vaut plus que ce que disent ou font les autres. Vouloir toujours avoir gain de cause. Discuter sans raison ou quand tu as raison, insister avec entêtement et de manière désagréable. Donner ton avis sans qu'on te le demande et sans que la charité l'exige. Mépriser le point de vue des autres. Ne pas considérer que tes dons et qualités te sont prêtés par Dieu. T'attrister que d'autres soient plus estimés que toi. Et José-Marie a conclué, plus la statue s'élève, plus dur et dangereux sera le choc lors de la chute. Voilà pourquoi pendant toutes ces années passées à faire de la recherche, à enseigner et rendre service à la société congolaise, j'essaye chaque jour d'être le contraire de la fausse civilité dont venait de parler Saint José-Marie, fondateur de l'Augustin. Éduquer, former et instruire doivent être un engagement partagé parmi les enseignants que nous sommes. Comme le disait tout à l'heure à la messe le Père Toussaint. Et le pape François écrivait, l'éducation des enfants et des jeunes constitue une réalité très délicate car elle contribue à leur formation en tant que sujet libre et responsable en tant que personne. Voilà pourquoi je nous invite, nous les professeurs et assistants, d'être au service des étudiants en vue de les préparer à être au service de la société. Au cas contraire, nous formons et livrerons à la société des Koulouna en cravate et en talons.
Merci, chers professeurs, pour les cadeaux merveilleux. Merci à tous les contributeurs et géants de l'ombre. Je suis à l'université pour servir Dieu et aider les hommes, comme le déclarait le cardinal Sarah. C'est-à-dire combattre la violence symbolique selon Pierre Bourdieu, qui est ce mécanisme par lequel les dominés intériorisent leur position inférieure comme légitime en acceptant ainsi l'ordre social établi. Nous sommes les enseignants pour inverser les classes sociales et aider ceux qui sont au bas de l'échelle aujourd'hui de se retrouver un jour au sommet par leur mérite. Je vous remercie tous. Ce travail a été réalisé, je crois bien qu'il y a le doyen Chinanga, que j'ai bien apprécié l'humilité, parce que c'est nécessaire de souligner. Lorsque je lui ai demandé, nous devions contribuer le mélange, il était disponible à aller chercher et même pas être à la direction, mais être là, nous guider jusqu'à... Et je dois citer les noms de 3 de nos disciples qui ont travaillé pour Pulumbaki, qui est assistant à la faculté de droit et doctorant ici, Marina Njila, qui est assistante à la faculté d'économie, et puis Don de Dieu, Babela Dieu. On passait parfois 72 heures, jour et nuit, en train de travailler en ligne. Et ça, moi, je devais saluer que putain de Marina Njila, parce qu'un jour, j'ai eu même pitié. Je parlais aux autres. Toute la journée, nous étions avec elle au téléphone. Je dis que l'ICC a formé et forme et continue à former encore. Et en plus de cela, nous avons, donc il y a notre aîné, le professeur Macaire, il y a le professeur Richard Lumbika, il y a le professeur Richard Ongendangenda qui est ici, qui peut se lever parce que si on applaudit. Richard Ongendangenda, même aussi le doyen Mwamba, parce que ils ont tenu que nous devons construction de l'État, identité nationale, construction de l'État des droits. Nous avons soumis cet ouvrage, comme les aînés Mpiana et Mambi l'ont dit, et vous allez découvrir, plusieurs maisons d'édition étrangères ont émis des commentaires et souhaité vivement à l'étranger que nous publions ça. Mais les doyens et le professeur Ngelangeta ont tenu que nous devons promouvoir les éditions, le jurisconsulte qui est l'édition du professeur Justin Monsenefo, et vous verrez que là-dedans, ce livre sera vendu en ligne par la société Roua Voyage qui est au Sénégal, mais aussi dans les catalogues de la bibliothèque de l'instrument, donc l'école régionale supérieure de la magistrature des États membres de l'Ouest. Grâce à Dieu, dans quelques jours déjà, vous pouvez retrouver ça en ligne. Et nous avons aussi le doyen Pierre Chinanga, pas certains ne le connaissent pas. Bouyamba qui a été cité, c'est avec lui, parce que nous avons voulu prendre une pièce maîtresse avec lui. Nourrir l'idée. Nous avons. Waouh, c'est. Venez, professeur. Nous appuyons plus de 20 ouvrages du doyen Mwamba avant que nous puissions élaborer la feuille des styles. Il a dit, va, lis ça, et puis tu reviens. Donc ça a été l'héros dans l'ombre avec une nous avons formé cette idée. Donc, le professeur Stéphane Yuma, qui est le premier professeur de la faculté des sciences politiques, ICC, est l'un de la première promotion. Et pour moi, c'est une joie possible. C'était au mois de février, le premier jour que j'ai commencé le cours ici à l'ICC, je crois que c'est une salle, la salle là, et c'est parmi les premiers.
c'est le CP que j'ai rencontré et aujourd'hui, notre professeur, c'est avec grande joie. Nous avons aussi notre disciple Ange Djongo. Est-ce qu'il est là? Elle est empêchée, représentée par vous-même. Nous avons Benny Bobanga, qui est ancien de droit et sciences politiques, enseignant à l'université de Nancy et aussi doctorant. Il n'est pas ici. On peut applaudir pour lui. Nous avons Daniel Mbowane, qui était dans l'équipe. Si le premier groupe a été, c'est notre assistante Monica, que je présente aussi, qui est là parce que c'est elle qui a envoyé le premier article. Et Daniel Mbowane est doctorant à l'université de Louvain. Et chef des travaux Étienne Bodo, qui est directeur de cabinet, directeur de l'université président Kassavo, mais qui n'est pas là. Nous applaudir aussi. Nous avons M. Exaucé Tamaza, qui est dans la direction juridique de TMB, et un ancien de l'ICC qui a contribué. Nous pouvons applaudir aussi. Nous avons M. Donc c'est un avocat et chef des travaux, Idebalt Biabouzé, et qui a contribué aussi pour ce travail. Nous pouvons applaudir pour lui. Nous avons l'assistant Glody Zanga qui a contribué à cette... Ouais, et nous avons le doctorant Grace Kachama, s'il est là, et qui a contribué aussi, il est doctorant à la faculté des droits, il n'est pas là, nous pouvons applaudir pour lui. Nous avons l'assistant Grady Mossi, qui a aussi beaucoup contribué lorsqu'on devait demander et faire des propositions. Il a beaucoup contribué. Il était là. Monsieur Jean-Claude Nkongolo, un des amis d'enfance et des photojos du doyen Mwamba, s'il est là, il peut s'élever, aussi on l'applaudit. C'est la première fois que je le vois, c'est par maman Céline qu'on s'est parlé au téléphone et aux écrits, mais sans se voir. Donc il y avait déjà le vieux et le maman Céline qui nous initiait. Merci papa. Nous avons Joël Atitou qui, à côté de Poupoulou et aussi de Marina, les jeunes qui n'ont pas dormi, qui devaient travailler, qui sont aussi avec Mbowane, ils sont des doctorants à l'université Louvain-la-Neuve. Nous pouvons applaudir aussi pour eux. Nous avons aussi Jordan Kafwa qui a contribué à côté doyen. Est-ce qu'il est là? Jordan Kafwa Ndambe, un collaborateur du doyen Chinanga. Nous pouvons applaudir pour lui. Et Splendide Mposo, s'il est là, qui a contribué aussi. Il n'est pas là pour applaudir pour lui. Et enfin, nous pouvons applaudir pour un de nos anciens de la première promotion. Lorsqu'il a appris, il est doctorant à l'université de Guangzhou, un nom que je ne maîtrise pas bien en Chine. Il travaille en droit de la coopération internationale. Il s'appelle Jean-Luc Kizito Chimanuka. Il avait tenu d'honorer le doyen Mwamba. Nous pouvons applaudir aussi. Et au nom de tous les auteurs et contributeurs, nous vous disons sincèrement merci. Maria,
C'est le premier doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'UCC en 2009. Nous invitons le doyen. Boldy, tu peux venir nous aider à ouvrir. Je pense que le doyen, je dois placer d'abord le doyen Jojo. Le doyen, je demande de vous asseoir parce qu'il doit dire aussi un mot. Je comprends que vous êtes très fatigué, mais ce n'est pas moi qui ai demandé de dire un mot. J'étais tout simplement et je vais être obéissant. Obéissant à qui? Au doyen de cette faculté. C'est lui qui m'a demandé de dire un mot. Donc, je dis, si un doyen, celui qui nous invite, me demande de dire un mot, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le dire. Et ça gâcherait sa joie et ça gâcherait même cette cérémonie si je ne fais pas ce qu'il me demande de faire. Et c'est pour cette raison que je vais dire un mot. Et c'est vrai, comme vous l'avez vu, il n'était pas prévu, c'est le vernissage. Je pense qu'il s'agit d'un acte que je poserai, mais pas d'une parole que je prendrai. Mais je trouve que pour la circonstance, la parole peut être utile. Utile pour parler très brièvement de cet homme. Mais d'abord en remerciant le Seigneur, parce qu'en fait, c'est une grande joie de voir qu'un décor placé il y a plusieurs années, c'est-à-dire il y a 16 ans maintenant, pratiquement, 2009, 2010, 16 ans, lorsque le professeur Mwamba arrive comme tout jeune professeur, et il nous en a parlé, a peu son expérience de ce qui n'a pas marché parce qu'on l'orientait vers ici. Le Seigneur fait comme ça les choses. Lorsqu'il arrive, eh bien, il est rejoint plus tard, une année, par le professeur Mwamba. Et nous avons un assistant qui est avec nous, Jean-Jules Mboti, qui vient d'entrer et que je demande de se lever pour être vu et applaudi. Et, un assistant, parmi les premiers, c'est là que je demande d'être avec nous. Et plus tard assistant, mais aussi professeur. Je veux rendre grâce au Seigneur parce que lorsque je vois il y a plusieurs années et qui a résisté à l'usure du temps et des tensions parce qu'il est encore là, debout, eh bien c'est une grâce. Une grâce parce que en fait le décor est placé sur la vérité. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce qui a été dit du professeur Philémon Mwamba, et que je reprends maintenant en d'autres termes, parfois peut-être avec des termes fracassants, mais qui vont dire la même chose.
il a dit, et je n'ai pas besoin qu'il y ait d'autres témoignages, c'est un homme, le professeur même il a dit, c'est un homme brillant. Mais j'ajoute, il n'est pas seulement brillant, mais il est aussi bruyant et brillant. Eh bien, tout cela, pour résumer ce qui a été dit et repris, dit par le professeur Wambamba et repris par les autres. Parce qu'il est vrai. Il est vrai. On ne peut pas être vrai, on ne peut pas être brillant sans être bruyant et bouillant. Ça va ensemble. La vérité dérange. La vérité fait mal, souvent parce qu'on ne veut pas aller sur le chemin de ce qui est correct. Et il a dit lui-même, ces caractéristiques sont enracinées et trouvent leur fondement dans sa foi chrétienne. Un catholique convaincu et qui sait convaincre, je ne veux pas dire convaincant, mais qui sait convaincre par sa vie. Il sait convaincre. Et c'est avec grande loyauté, humilité et grande abnégation qu'il a assuré et qu'il assure son ministère d'éducateur, d'enseignant au sein de l'Université catholique du Congo depuis plusieurs années. Et il a été dit par nos prédicateurs et nos célébrants de la messe. C'est dans ce contexte que l'on comprendra qu'il n'y a aucune opposition, aucune d'ailleurs. Les choses doivent s'enchaîner entre la foi chrétienne et le travail politique. Car, comme le dit les documents, comme le disent nos documents conciliaires, en plusieurs occasions parlant du rôle des laïcs, ils ont le devoir d'imprégner l'ordre temporel d'esprit évangélique. Cela n'est possible que lorsqu'on est dedans. Et je pense que le professeur Mwamba est en train de le faire avec beaucoup de compétences. Bien, si j'ai tenu aussi à prendre la parole, c'est pour montrer que le mélange que les professeurs, les collègues professeurs offrent au professeur Mwamba est un signe de grande reconnaissance. Ce n'est pas seulement un protocole que l'on doit suivre dans une faculté parce que c'est ainsi fait, mais c'est surtout un signe de grande reconnaissance pour une personne qui, jusque-là, comprend qu'il a un rôle à jouer pour le devenir et pour le développement de la nation. Ce rôle, c'est celui d'éduquer. C'est d'avoir des personnes bien formées et loyaux dans leur travail. Ou loyales, pardon, des personnes loyales dans leur travail. Merci beaucoup, chers collègues professeurs, pour l'honneur que vous avez fait à l'un de vôtres, le professeur Philémon Mwamba. Et c'est aussi l'occasion de l'entourer, de tous, de notre soutien pour que le travail qu'il est en train de porter dans notre faculté, dans notre pays, soit ce travail-là qui plaît à Dieu d'abord, mais serve aussi à ses frères et à ses sœurs. Et c'est la deuxième qualité qui a été soulignée par le professeur Toussaint Pambamba, un homme sensible. La sensibilité, c'est ce renversement que l'on fait de ces acquisitions scientifiques intellectuelles lorsque ceux-ci, ces reversements ou ces acquisitions sont transformés en un service fraternel. Autrement, alors, sinon, ça devient un pur égoïsme nuisible aux autres. Merci, professeur, pour l'exemple que vous nous donnez. Merci à vous aussi qui êtes venus, nombreux, honorer le professeur Mwamba. Et vous savez combien vos applaudissements ont réchauffé
les murs de cette salle historique. C'est la grande salle historique de cette université, ce n'est pas la grande salle. Parce que c'est toujours celle-ci qui a accueilli les grands événements de l'Université catholique du Congo. Eh bien, vos applaudissements ont réchauffé ces murs refroidis par la pluie d'hier et même de ce matin. Merci pour votre présence. Et pour la circonstance, lorsque le professeur Chinangama a pris que je devais faire le vernissage de ce livre, pour éviter toute confusion, j'ai demandé au Seigneur d'augmenter leur volume. Et vous voyez que j'ai quand même un peu plus de cheveux maintenant, au point tel que la blancheur ou la grisaille peut ressortir avec beaucoup d'éclat et sans confusion. C'est-à-dire, je ne veux pas être confondu avec les jeunes qui arrivent aujourd'hui à l'université, alors que je suis un vieux, en regardant d'un regard très perçant et amical le professeur Kaminard, n'est-ce pas, qui est de l'autre côté, avec qui, et il a dit, les débuts de cette faculté ont été savamment, patiemment et surtout décidément forgés. Merci, chers collègues, professeurs, pour le travail que vous avez rendu et que vous continuez de rendre à cette université et à l'Église. Il y a des amis qui sont toujours là, des amis fidèles, Héritier Mambi, Jean-Pierre Diana, ils sont toujours là, avec la faculté, avec le professeur Mwamba, ornant le travail de leur science et de leur savoir, n'hésitant en aucun moment de prêter secours lorsque on a besoin de leur concours. Merci, chers collègues et professeurs, pour cette présence qui ne fait jamais défaut lorsque elle est requise. Je termine par dire que mes propos ne sont pas logiques. Ils n'ont aucune logique. C'est à vous de forger une certaine logique, si on peut en trouver une dans vos esprits. Bien, je vais passer par le vernissage. Bien, les canonistes, je refusais d'utiliser le terme baptême pour éviter toute confusion indue, parce que le baptême est un sacrement et je préfère réserver l'expression à l'administration des biens spirituels de l'Église. Mais j'utilise le terme consacré, vernissage, et un autre ecclésiastique, un autre terme ecclésiastique qui sera utilisé, parce qu'en fait, qui dit vernissage, comme vous le savez, dit vernir. Ça vient du verbe vernir et du vernis. Nous voulons enduire, n'est-ce pas, ce livre d'un vernis. Et le vernis, comme vous le savez, c'est pour que ça résiste au temps, pour que ça résiste aux intempéries, aux tentations, aux critiques, parfois à la méchanceté, à la sorcellerie. Et le meilleur vernis, vous savez, ce que je vais donner maintenant à ce livre, et je remercie le doyen Chinanga pour cela, c'est la bénédiction. Ça, c'est le vernis qui va maintenant entourer ce livre pour que partout il passe, auréolé de la présence des dieux, il puisse avoir tout le succès voulu dans le monde scientifique et surtout former et forger les esprits dans le sens du bien, dans le sens du service et du développement intégral de la personne humaine au service de sa dignité en tant qu'être créé par Dieu. Non, je suis au niveau pour être sûr, parce qu'il peut l'éloigner quand j'allais maintenant. Donc, je vais être sûr. Maintenant, frères et sœurs,
Voilà la cérémonie tant attendue. Et avant que je me prononce la bénédiction, priez surtout pour que je ne tombe pas malade. Parce que dans un instant, je peux toujours tomber malade. Et le vernissage n'a pas eu. Alors, le prof, moi, me dit, mais c'est quel esprit? Au nom de Dieu le Père, qui nous a unis en ce moment et qui a voulu, en donnant sa sagesse aux hommes, quand une telle œuvre, un tel ouvrage se réalise, eh bien, que ce Dieu bénisse cet ouvrage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, il faut boire un peu. Mon cher, bon. Bon, merci. Nous allons terminer cette cérémonie. C'est pas moi qui termine, il y aura le professeur Yoga qui va prendre la parole. Mais c'est pour vous dire que tout le décor a été planté parce que vous avez vu à présenter tout cela, c'est le professeur Yoga. Le décor parce que le professeur Mwamba, nous tous, nous avons mis au monde aussi beaucoup d'enfants, dont le premier, c'est celui-ci. Et vous avez suivi que le travail a été bien fait. Parce que la présentation architecturale de cette cérémonie est l'œuvre d'un de nôtres, le professeur Stéphane Ngouma, que nous remercions. Bon, c'est ça, la bonne santé. Le doyen Mwamba a voulu que ça soit le prix bas accessible à tous les aux étudiants, comme le cas 20 $. Hymne national. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne continuité.
et du Fils et du Saint-Esprit. Bon appétit.
lève